Donc ce qu'on fait dans cette émission, c'est simple. On a une DVT Tech remplie de nanars, et on essaye, rien qu'en regardant la pochette, de déterminer lequel sera le plus nanar des nanars. Si on applique toujours la même méthode, il y en a qu'on ne regardera jamais. Avec ChatGPT, on peut lui dire, voilà, est-ce que tu sais ce que c'est un nanar? On a ça comme nanar, lequel tu nous conseilles? Lequel est le plus susceptible de nous faire rire? Bientôt, on n'aura plus à travailler parce que c'est les robots qui vont le faire. Yes. Bientôt, on n'aura plus à tourner des épisodes parce que ce sera les IA qui vont le faire. Et bientôt, enfin, nos abonnés n'auront plus à les regarder parce que ce sera des robots qui regarderont toutes nos vidéos. Cool. Trop bien. Mais avant qu'on en arrive là, est-ce qu'une IA saura nous guider et nous dire, voilà, en fait, dans tout cela, c'est celui-là que vous devez regarder? ChatGPT, il y a 100 000 personnes qui vont dessus et parfois tu y vas et il dit il y a trop de monde et t'es là, ah. Alors j'ai déjà un compte et tout. J'ai préparé le truc, hein. Je vois. Is at capacity right now. Ouais, t'es mort. Oh. Dommage. Et ben voilà. Sinon, on peut demander aussi à l'ordinateur qui tire un numéro de 1 à 100. Ouh. On compte dans la bibliothèque le nombre de nanars. Ça, c'est vrai. Il y en a combien? On peut déjà lancer un D6 qui va définir la catégorie, et puis après un autre pour sélectionner le film. Nous avons vampires, d'horreur, animaux, science-fiction, action, et enfin la catégorie divers où il y a des films d'aventure, des films drôles. On le met à 1, c'est l'échec critique, l'étage du bas, c'est ça? Ouais. On pourrait dire ça. C'est le plus random. Attention. Brrrr. Clic. Ah. Ah, divers. Au petit, la soirée random est totale. Oh putain, quoi. Alors, est-ce que tu sais compter combien il y a dans les divers? 29. Eh bien, nous allons lancer un D30. Attention. 2. Qu'est-ce que c'est? Wishman, le beau génie. L'intelligence artificielle veut notre mort. quoi. Oh putain, mais oui, c'est ça. J'aurais presque envie de relancer, mais on ne peut pas. Non, on peut pas relancer, non. Ça veut dire que t'es pris à ton propre jeu, donc on va se le regarder. Ça. Un Gold Digger mélangé à Shazam avec Shaquille O'Neal. Allez, C'est parti. c'est parti pour Wishman, le bon génie. Préparez-vous à rigoler. Je rigole d'avance. Pauvre de nous. Oui, exactement, pauvre de nous, c'est atroce. J'ai pas ri, j'ai pas eu ce que je demandais, et on a dû accélérer. Ouais. Voilà. Je me suis moyennement remis du visionnage de Wishman, le bon génie. C'est atroce. Je suis encore un peu chamboulé. Ouais. On avait tenté d'utiliser les super intelligences artificielles pour choper la bonne pochette. On s'est retrouvé avec Wishman. Ça n'avait pas fonctionné, mais j'aimerais bien retenter l'expérience. Alors, comment pouvons-nous utiliser l'outil ChatGPT pour nous guider dans la sélection? Vous pouvez me donner le titre ou la description de la pochette DVD. Je peux vous donner des informations sur le titre qui aideront à déterminer si c'est un nanar ou non. Si on n'est pas sorti de l'auberge. Oh, on va pas tous lui donner, attends. Mais c'est déjà une piste. Sinon, on peut le guider en lui disant voilà les catégories, laquelle est la plus susceptible de contenir des nanars. L'étage d'en dessous, je propose qu'on le mette pas dans les catégories. C'est de là que vient Wishman. C'est de là que vient Wishman. Franchement, l'étage du bas, il faut pas aller par là. Je vais lui dire choisis-en une pour nous. On te fait confiance. Gros bisous. Je suis ravi de pouvoir vous aider. Il est adorable, quoi. Si vous cherchez un bon nanar, je vous recommande la catégorie de films de science-fiction. Quels critères nous conseilles-tu de repérer sur la pochette lors de notre sélection Ça, c'est bien. de nanar? Des personnages costumés ou des acteurs peu connus en pose de combat, maladroite. Ah, on peut le noter dans les premiers critères. Pose de combat maladroite, c'est un bon critère pour notre sélection, je crois. Des armes anachroniques ou Je vais improbables. le noter dans les critères. Des explosions peu crédibles. Ah, les citations ou les commentaires sur la pochette.
qui connaît quand même bien le sujet. On peut investir la pile sur base des critères. On va tous en regarder, peut-être sélectionner ceux qui nous parlent de ça. Ouh, pose de combat. Ah, pose de combat. Ah, il y en a beaucoup, hein. J'ai une explosion, mais elle est crédible, malheureusement. Ah non, Ça ne va pas. Ouh, pose de combat. Il y a des poses de combat sur tous. C'est du facile. pose de combat. Bah, si. Il me semble qu'on a un peu... pose de combat. Il rajoute tous les fils qu'il aimerait bien voir. Pose de combat, mais... Non, non. Je suis désolé, il renifle ça au point, il est là. Ça pue ou pas? Pose de combat. Non, mais J'ai pause de combat, j'ai des citations de merde. Oh, par contre, il y a Billy Blanks. Ah, moi, il y a des explosions peu crédibles sur la pochette. t'es prêt à tout pour pousser le Billy Blanks. Nous avons fait une... Sélection selon tes critères. Virtual Kickboxing, Virtual Assassin, Cyberjack, Cyberkiller, Hologram Man, Star Force, Subterrano. Virtual Assassin avec des stars d'action comme Lorenzo Lamas. Et il n'y a pas du tout Lorenzo Lamas dans ce film. Il invente des trucs géniaux. C'est maintenant que ça devient drôle. Cyberkiller, ce film de science-fiction mettant en vedette Tain McClure. Non. Non. Hologram Man, le réalisateur du film Richard Pepin. Je vois pas de Richard Peffin. Attends, je regarde le bon. Star Force, nana, peu connu, présente un casting inconnu, une intrigue mystérieuse, un bon... En fait, ils disent que tout, quoi. Et toi, lequel choisirais-tu? Si vous cherchez un nanar amusant et divertissant, je pense que Hologram Man pourrait être le bon choix. On a un film. On va laisser notre destin dans les mains de ChatGPT. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire, à mon avis, pour les 20 prochaines années. Chaque fois qu'on aura un problème dans la vie, bah, hop, résous-nous ce problème, s'il te plaît. Aucune prison ne saurait retenir le psychoterroriste Gallagher, même pas le plus moderne des pénitenciers. La mémoire d'un ordinateur programmé pour réduire le plus endurci des criminels à l'état de champ magnétique holographique. Lorsqu'il parvient à s'évader, il est 1000 fois plus redoutable que par le passé. Seul Kurt Decoda peut encore le court-circuiter, en l'envoyant non pas derrière les barreaux, mais brûlé en enfer. Waouh! Hologram Man est donc le même que Cyberkiller. Donc si jamais on en regarde un, on en vire deux. Oh! Oh, il avait raison. Oh, Richard Pepin, mais C'était donc vrai, c'est quoi. lui qui était dans le vrai. Il est plus fiable qu'une pochette de nanar, quoi. Allez, c'est parti pour Hologram Man. C'est parti. Oh, du feu, c'est pas une explosion, Une mais... cybervoiture. Oh putain, un futur apocalyptique cool. Je l'ai pas vu Bah, venir. Demolition Man, hein. Oh, 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 les explosions improbables. Les poses de combat. Eh ben, quelle scène Oh, d'introduction. et ça enchaîne direct sur du cul, quoi. Pour le moment, le film est généreux. Oh, ouais, encore des explosions, c'est bien. Allez, des fesses maintenant. Oh, le futur. Oh, Non, c'est Demolition Man. c'est Demolition Man, ouais. Et on les voit jamais ensemble sur un plan. Il y a des problèmes de raccord, en fait, tu vois. On le voit tirer vers la gauche, et puis lui, il regarde vers le devant. Ah, il était là. Hop, il arrive d'un coup d'un autre côté de l'écran. C'est super surprenant. Ah, il va être hologrammifié. Attention. Hologramen. Docteur, que se passe-t-il? Je ne sais pas. Une espèce de force extérieure. Oui, j'adore ça. Cette combinaison, elle fait très menaçante. Ouh, il peut lancer des lasers. Cyber Beach slapper les gens. Mais non, c'est tellement teubé. Casse tout le matériel scientifique. Continuez à tirer, videz votre chargeur, allez-y. Continuez. Pa. Ça va bien finir par passer, hein. Hop. Qu'est-ce qu'ils font, du crack? Ils font chauffer du lait. Pour l'hologramen. Bah, il est resté holographique super pas longtemps. T'as vu ce qu'on fait avec de la mousse, quoi? Ah oui, c'était le lait qui bouillait. C'est le bordel. Oh! Puis tantôt, c'est la troisième prise d'otage, c'est Oh, yeah, 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 yeah. la troisième qui se termine mal. Ah, ça, c'était bien. C'était bien. Ça, j'ai bien aimé. En dérapage? Il va y avoir un dérapage. Oh. Peut-être, mais c'était hors caméra. Putain, déception. À cause des explosions, il n'y a plus de thunes pour le dérapage. Ni pour les hologrammes. Ouh! Oh. Putain, c'est violent quand même, hein? La seule table de tout sous-sol. Allez, il faut le ioniser. C'est vrai, c'est la seule solution. C'est ta peau. Mais oui, on va quand même pas
passer trop longtemps en hologramme. Ça coûte cher ces hologrammes, vite, 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 du latex. Et il me semble qu'il devient de plus en plus violent. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? N'oublie pas de respirer. Bon voyage, mon gros. Enfin, Oh, Et tu vas manquer d'air en plus. mais c'est atroce. Il attend pour regarder le résultat en plus. putain, mais c'est super gore. Feu! Oh, Yes. Oula, bim, bam. Elle est bien la tenue holographique. Oh non. Ouh. Il va le redigitaliser. Hop là. Oh, non, il est en tout petit. C'est encore mieux. oui, génial, tu peux l'avoir en poche et tout. Tu peux le prendre au resto. Regarde, regardez. Et il le fait exploser. Il le prendra pas au resto. Ça va, il a une mort plus sympa que le pauvre homme qui s'est fait latexifier. Je sais pas que c'était un méchant, mais... J'applaudis quand même. Et voilà, nous venons de regarder Hologram Man et Cyberkiller, du coup. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que c'est vraiment un nanar? Je sais pas. Pour moi, nanar, c'est plutôt tu vois, le Spider-Man turc qui tuait des gens avec un moteur de bateau. C'est vrai que c'est un autre niveau d'incompétence. Voilà. Moi, je m'attendais plus à voir des cybervoitures comme au début. Et je trouvais qu'à partir du moment où le mec se faisait latexifier, bah, finalement, ça devenait un film comme on a déjà vu 20 000, quoi. Moi, j'ai trouvé ça super. Mes attentes, qui étaient les attentes formulées par ChatGPT, ont été remplies en 5 minutes chrono. Mais en même temps, est-ce qu'il se passait beaucoup plus que ces 5 premières minutes dans le reste du film, quoi? Ça n'a pas fait un gros crescendo. Non. Ça a même plutôt descendu jusqu'à la fin, moi, tu vois. Oui. Combat final entre 2 mecs sur un fond vert, dans leur petit tutu, voilà, quoi. Est-ce que vous trouvez que ChatGPT a assuré peut-être plus que nous, on aurait pu assurer dans la sélection de nanars? Il a fait un bon boulot, mais finalement, on aurait pu le faire nous-mêmes, ce boulot-là, tu vois. Les critères qu'il nous a donnés, c'est ceux qu'on connaissait. Il nous a juste permis de choisir dans la dernière sélection qu'on a faite, quoi. On a passé plein de soirées à se dire, tiens, qu'est-ce qu'on regarde? À passer selon revue et en choisir d'autres qui étaient bien moins bien. Ça, c'est vrai. On les a eus sous les yeux, les critères, un paquet de fois, et on s'est jamais dit, allez, on le met. Alors ChatGPT nous a dit, si, mettez-le, et c'était un bon moment. Pour moi, en fait, ça fait quand même partie du plaisir, en fait, de regarder tous les éléments et d'être là. Oh oui, regarde celui-là. Et puis Antoine me dit, non, regarde plutôt celui-ci, il y a Billy Blanks. Et tu vois, on contre-argumente, tandis que là, il n'y a pas eu cette phase-là. C'est, bah, prenez celui-là, bah ok, on prend celui-là. C'est pas que je préfère la méthode ChatGPT, c'est que j'aime bien que la méthode change, parce que si on applique toujours la même méthode, il y en a qu'on ne regardera jamais. Tout à fait. Et genre, ma femme s'appelle Maurice, que je vois là en bas. On pourrait peut-être le mettre dans on le regardera jamais, quoi. Je sais pas, moi, j'ai client, c'est Jean-Marie Poiré, mais il faut tomber sur les personnes. C'est ça, ok, on le regardera entre nous. Merci. Mais il paraît que c'est vraiment de l'az. Le futur a parlé, hein. On va pas encore tout faire avec ChatGPT. On attend la version 2 pour qu'il fasse toutes les émissions en entier. Mais n'empêche, il nous a surpris, hein, avec c'est une histoire de Richard Pépin, il nous a bien feinté. On a dit, oh, qu'il est con, il se trompe, et en fait, non, pas du tout. Et il nous a sorti un nanar pas plus mauvais que ce qu'on regarde d'habitude. Ouais, non, c'est ça. Franchement, peut-être à retenter une fois. On va faire une autre sélection avec un poulet ou quoi, je sais pas. Ça marchera bien aussi. Quel jeu d'acteur, Joe Lara, mon Dieu, quoi. T'as vu toutes les expressions faciales qu'il a? L'inquiétude, la peur, la détermination. Je crois qu'il y en a vu au moins 3 des expressions faciales sur le film. Il y a un moment, il avait l'air surpris, ça se voyait. Il n'a pas dit, hein. Ça se voyait.